j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon grand nettoyage de printemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo de mercredi, je vous invite à la voir parce que c'était la première partie. Donc c'est par là qu'il faut commencer, je vous la mettrai ici. Et si vous l'avez vue, on peut continuer. Comme vous avez pu le voir mercredi, j'ai rangé mon bureau qui est ici et la petite commode qui est là. Et maintenant on va s'attaquer à d'autres parties de ma chambre comme je vous avais dit. Donc on va faire cette partie là où il y a tout mon make-up. Ensuite on va réorganiser un petit peu ça. Et après ce coin là qui est vraiment très un bordel. C'est parti, j'espère que encore une fois cette petite session de rangement avec moi vous plaira. Moi en tout cas j'aime beaucoup faire ces vidéos là. Donc on va commencer tout de suite, let's go. Alors, comme je vous disais, notre but du jour sont ces trois parties de ma chambre. Donc je pense qu'on va commencer par le plus simple, ce qui est la petite étagère dans le coin là. Parce que là, il ne va y avoir rien à trier, c'est juste réarranger un petit peu. Là, c'est juste un petit panier avec mon coffret de DVD Gossip Girl et des petites bougies. Donc là, ça reste comme ça, il n'y a rien à ranger. Sur l'étagère du dessus, il y a mes magazines Vogue. Donc là, pareil, rien à ranger. Là, mes petites bougies Yankee Candle. Ça, c'est la partie qu'on va améliorer un petit peu je pense. Là c'est des décos donc rien à ranger. Et là-haut il y a juste un petit sachet Victoria's Secret donc pareil. Du coup on va s'atteler à ça maintenant. Ça va prendre je pense 5 minutes et ensuite on passera à une autre partie de la chambre. Bon du coup comme je vous disais il n'y a que ce cube là à ranger. Mais ce que je me dis c'est que je vais en profiter pour enlever aussi ce qu'il y a sur les autres étagères et passer la poussière tant qu'à faire pendant qu'on y est. Autant faire les choses bien. Du coup je vais faire ça tout de suite. J'adore ce livre, on me l'avait offert pour mon anniversaire et en fait il regroupe tous les défilés Dior. On voit toutes les collections de haute couture, par exemple ça c'est la collection printemps-été 1956 et je trouve ça magnifique. J'adore les livres de mode comme ça, enfin vous savez que c'est ma passion. J'en ai d'autres sur ma petite étagère là-bas, je vous les montrerai après. Mais c'est vrai que celui-là il est vraiment beau, il est énorme et il y a vraiment toutes les collections de chez Dior, j'adore. Bon voilà, du coup cette étagère c'était plus pour faire la poussière que pour ranger. Parce que du coup ça j'ai remis exactement comment c'était. J'ai pas trouvé une autre façon de les mettre. Ensuite j'ai fait toutes les étagères. Et voilà, donc maintenant on peut passer à un autre coin de ma chambre. Alors maintenant du coup ce coin là, donc c'est pas vraiment bordel, c'est juste que ce sont des choses qui sont posées comme ça. Ça je vais pas pouvoir les enlever parce que ce sont tout simplement les vêtements qui sont en vente sur Vinted. Et je n'ai pas d'autre endroit où les mettre donc ça va rester là. Et après il faut juste que je réarrange ça. Ça c'est les boîtes My Little Box qui sont à trier. Il y a certaines où il y a des produits à l'intérieur. Du coup il faut que je les vide et qu'ensuite j'aille les mettre dans mon dressing. Parce que je vais vous montrer. Les box, une fois qu'elles sont vides, je les pose là-haut. Donc elles sont toutes là. Du coup je vais trier celles qui sont là et ensuite aller les mettre là-bas. Et après il faut juste que j'arrange les peluches ici et ça sera tout. Alors maintenant que j'ai fini de ranger les box, je vais sortir tout ça du milieu, aspirer pour nettoyer un peu et ensuite remettre en place tout simplement. Et voilà, c'est plus ou moins rangé, en tout cas c'est nettoyé, c'est pas le top de la déco, mais encore une fois comme je vous disais mercredi, il faut que j'attende que les magasins réouvrent pour pouvoir refaire la déco. Ici moi j'aimerais donc garder la petite table de nuit. J'ai mis mon doigt sur le micro, du coup on n'entendait pas bien donc je vous le fais en voix off. Je disais à la place des deux poufs j'aimerais mettre un grand miroir pour faire des photos de tenue et ensuite à la place des trucs Vinted une plante pour décorer. J'aimerais trop faire ça, mais bon évidemment pour le moment c'est pas possible, donc je me contenterai de ça et on verra par la suite.
Alors maintenant que ça c'est terminé, on va passer à mon coin make-up. Donc comme vous pouvez le voir là, niveau rangement, clairement il n'y en a pas, c'est une catastrophe. Et malheureusement ce meuble a un tiroir. Et comme je vous disais dans la vidéo de mercredi, les tiroirs c'est mon point faible. Donc voilà la catastrophe. Du coup il va avoir pas mal de travail là-dessus. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord je vais commencer par retirer tout ce qu'il y a dessus pour pouvoir nettoyer un peu, faire la poussière et ensuite on commencera à trier. Alors là j'ai remis les choses, non pas ça, les choses qui sont censées être là à la base, qui ont leur place sur le truc au départ. Maintenant il va falloir trier pour tout ce qui se trouve ici. Parce que tout ça du coup ça n'a pas vraiment de place fixe et il va falloir leur trouver un endroit. Ça en gros c'est les produits que je reçois, que j'ai et que je n'ai pas encore testé, enfin bref tout ça quoi. Finalement avant de remettre tout ce qu'il y a par terre en place, je me dis qu'il vaut mieux trier le tiroir. Je préfère trier d'abord tout ça et ensuite une fois que ça sera trié, on pourra remettre tout bien en place et réorganiser. Alors à la base le tiroir quand il est bien rangé, il est compartimenté en 3 parties. J'avais acheté ces petits trucs à La Foire Fouille il me semble, ça permet de compartimenter. Donc de base il y a tout ce qui est pour les yeux ici, donc c'est-à-dire les eyeliners, les trucs comme ça. Ça c'était les mascaras et ensuite cette partie là c'est plus les poudres et les trucs un peu plus gros. Donc à la base c'est comme ça que c'est censé être, mais là c'est plus du tout comme ça. Donc on va essayer de redonner un petit peu une forme à tout ça. Donc c'est parti. Du coup là en triant je regarde aussi les produits qui ne sont plus bons. Par exemple ce petit mascara Better Than Sex, comme vous pouvez le voir il est extrêmement sec. Ça fait des années qu'il est là, du coup je peux plus l'utiliser, donc j'en profite aussi pour jeter ces trucs là qui ne sont plus bons et qui sont périmés tout simplement. Alors maintenant tout est vidé et propre, donc je vais remettre les compartiments en place. Comme je vous disais c'est super pratique, c'est des trucs qui s'emboîtent en fait. Vous voyez là il y a les petits crochets sur le côté, là pareil. Et ça vous permet d'emboîter ça ensemble et ça fait des compartiments parfaits pour le make-up. Donc ça voilà, maintenant il faut réorganiser tout ce qu'il y a du coup posé là, qui est une catastrophe. Donc on va faire ça tout de suite. C'est parti. Alors du coup voilà, niveau rangement c'est beaucoup plus clair. Là j'ai mis les mascaras et un anti-cerne et un baume à lèvres que je ne savais pas où mettre. Ensuite ici j'ai tout ce qui est produit pour les yeux, c'est-à-dire eyeliner, tout ça, et là quelques fards à paupières. Et après là au milieu il y a tout ce qui ne rentre pas dans les autres compartiments, donc des poudres, et ça c'est des produits qui n'ont pas encore été utilisés, donc mon mascara et mon crayon pour les sourcils qui sont neufs. Du coup voilà pour le tiroir pour le moment. Je vais trier les autres produits maintenant qui sont par terre et voir si j'ai des trucs à rajouter là, donc voilà, mais c'est déjà beaucoup mieux.
Alors comme je vous disais, tout ce qu'il y a là, ce sont majoritairement des produits qui sont à tester. Donc je pense que je vais prendre des boîtes vides de My Little Box et les classer par exemple comme produits pour le visage, par exemple hydratant et trucs comme ça. Et ensuite les ranger dans les petites cases ici, dans des box de My Little Box. Comme ça je saurai que cette box là c'est les produits hydratants et si je veux tester une crème, ben je sais que c'est là. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que là il y a trop de trucs et c'est pas ordonné, donc voilà. Du coup j'ai été prendre la boîte, donc j'ai le sachet avec les produits ici et je vais commencer à trier ça. En plus ce qui est pratique c'est que pour la plupart ce sont des miniatures, donc je me dis que ça peut être pratique si j'ai ma boîte avec mes petits produits à l'intérieur et quand je pars en voyage par exemple, j'ai besoin d'un soin pour le corps, enfin là c'est un soin hydratant Caudalie, je prends juste ma petite crème que je peux mettre dans ma trousse de toilette et c'est pratique. On va commencer par faire tout d'abord ce qui est pour le visage parce qu'il me semble qu'il y a une majorité de choses pour le visage et ensuite on verra pour le reste. Donc voilà, la petite box de produits pour le visage est faite. Donc du coup il y a des masques, des crèmes hydratantes, ce genre de choses. Et là il me reste ce qui est pour le corps et pour les cheveux. Et voilà la deuxième petite boîte. Et voilà le travail, c'est enfin bien ordonné, bien rangé. Donc comme je vous disais, j'ai mis les deux petites boîtes My Little Box ici avec les produits dedans. Le tiroir, voilà à quoi il ressemble. Il y a juste ça, c'est mon truc pour nettoyer les pinceaux posés dessus. Mais sinon voilà, chaque objet est bien dans son compartiment qui correspond. Le dessus c'est bien rangé aussi. Et voilà, c'est enfin tout bien ordonné dans tous les coins. Il n'y a plus un seul recoin de bordel. Ça fait du bien, j'ai l'impression d'y voir plus clair. Tout est ordonné, organisé et ça sent bon le propre. Du coup, voilà. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie de rangement avec moi. Je suis contente d'avoir fait ces vidéos. Je vous avoue qu'au départ j'avais eu l'idée mais j'avais un peu la flemme clairement. Et au final je suis contente de m'être forcée à le faire parce que pour le rangement il faut toujours se forcer au début et puis une fois que c'est fait on est super content et on se sent beaucoup mieux. Donc je vous invite à le faire aussi, vous verrez, vous vous sentirez mieux. Moi personnellement quand mon espace est rangé j'ai l'impression que ma tête est rangée aussi. Donc ça fait vraiment du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous disais dans la partie 1, si ça vous dirait de voir un nouvel épisode de rangement avec moi ou cette fois-ci je range ma salle de bain qui est juste ici parce que là aussi il y a énormément de choses à ranger, j'ai beaucoup trop de produits donc ça serait sympa de faire cette pièce aussi. Juste dites-moi quand est-ce que vous voudriez voir cette vidéo, est-ce que j'enchaîne directement sur l'autre épisode et je vous la sors mercredi à 13 h ou est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause, que je vous sorte d'autres vidéos et qu'on la fasse dans quelques temps. Dites-moi tout ça en commentaire. Et voilà, donc quoi qu'il en soit, je vous retrouve mercredi à 13 h pour une nouvelle vidéo, peu importe si ça sera celle de rangement de la salle de bain ou une autre. Et du coup, en attendant, je vous fais plein de bisous.